Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du jour. J'ai changé un petit peu la déco, la place du bureau et je vais faire une intro. Alors je vous commence la vidéo de YouTube en rimant. On va faire le tirage du jour. Il y aura une partie générale et un petit message de façon légère pour chaque signe astrologique que j'afficherai ici avec mes nouvelles vignettes de signes astro. J'adore et j'ai hâte de les recevoir. Voilà, elles sont trop belles. Alors, je voulais vous remercier parce qu'on arrive bientôt à 150 000 abonnés. Et si ça ne vous intéresse pas, vous allez dans la barre d'infos et il y aura le minutage, tirage général et tirage pour chaque signe astrologique. Voilà, 150 000, ce n'est qu'un chiffre, c'est rien, mais c'est en même temps beaucoup. Je pense que je suis arrivée en 2018 sur la chaîne d'un pur hasard. C'était pour jouer. J'étais en transition de cabinet en fait. Et c'est pas que je m'ennuyais, mais je trouvais pas de cabinet parce que c'est pas évident de trouver ce qu'on veut selon le prix que l'on peut mettre dans un cabinet et le lieu, etc. Donc je me suis retrouvée finalement dans le siège social de Reynolds à Valence, je crois. Et ça me faisait sourire parce que c'était trop beau là-bas et je garde un très bon souvenir. Donc voilà, ça va faire 6 ans que je suis sur YouTube et merci de votre fidélité. Voilà, c'est dit, c'est fait. Alors, j'ai plein de choses à vous dire, mais ça c'était le principal. On va faire le tirage simplement et j'espère que les tirages du jour vont vous plaire. Donc il y a une partie, on va dire, plus légère où il y a des situations qui ressortent et j'ai vu qu'hier ça vous a parlé, pas pour tout le monde bien sûr, mais il y a des petites phrases, des situations précises, des situations pointues qui vous ont parlé. Voilà, donc c'est ça en fait la guide en général, c'est on prend ce qu'il y a à prendre. Voilà, c'est aussi un moment qu'on partage ensemble. Il y a des personnes qui regardent les vidéos pour apprendre les cartes, c'est chouette aussi. Et puis c'est parti, on va faire le tirage. Donc merci de votre fidélité. Alors aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser l'oracle de la numérologie karmique de David Moguel. C'est mon chouchou, je l'adore. Une grande histoire, il est trop sympa ce monsieur. Et son jeu sort demain. Donc voilà, si le jeu vous plaît, si le jeu vous parle, n'hésitez pas à aller dans les magasins ou sur internet, etc. David est vraiment très chouette. C'est une personne qui est vraiment intègre et j'aime beaucoup sa personnalité. Voilà, alors j'ai les yeux qui piquent. C'est pas que je sois émue, mais il y a beaucoup de choses dans l'air en ce moment. Donc il se peut que je pleure pendant la vidéo, ne vous en faites pas. C'est l'allergie qui revient. Alors, pour le jeudi 22 août, nous avons les addictions et nous avons la création. Alors, ça peut être par rapport à des choses qui vous font du bien, comme des projets créatifs, comme un travail au niveau de la créativité. Ça peut être aussi l'idée de dépasser certaines dépendances par l'art-thérapie. Vous allez me dire, oh là là, tu pars trop loin, arrête tes bonbons. Mais en fait, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui font des dessins, de la peinture, qui font de la musique, qui font des choses manuelles pour pouvoir les aider psychologiquement et je trouve ça bien. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, la peinture, à un moment donné. Bon, mes œuvres ressemblent à rien, mais c'est pas grave, ça fait du bien. Donc, peut-être que ça parlera à quelqu'un. Que ce soit par rapport à l'art-thérapie, ou que ce soit par rapport à un projet, ou à quelque chose qui vous passionne ici, ça peut vous aider à dépasser quelque chose qui vous prend la tête. Des schémas répétitifs, des addictions, une dépendance par rapport à quelque chose. Mais le côté négatif aussi de ces deux cartes-là, c'est qu'il peut y avoir aussi une addiction, quelque chose de très prenant, quelque chose d'énergivore par rapport à la création. Bon, oui, je prends l'exemple, si vous êtes dans ce métier-là, par exemple, ça peut vous dire, c'est bien, c'est passionnant, c'est prenant, mais il faut savoir aussi lâcher prise et se reconnecter à la nature, se reconnecter au moment présent. Voilà, ça y est, ça commence. Alors, donc ça c'était une première lecture. Bon,
On va regarder ce qu'il ressort ici. Je vais faire le côté un petit peu financier. Rupture et miracle. Avec l'oracle du bonheur de Fanny Ferry. Rupture, miracle. Je pense qu'il y a des choses qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitez sur le plan financier. Ça peut être des attentes, des mauvaises nouvelles, des choses comme ça. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui se décantait avec le miracle. Il y avait quelque chose qui bougeait, il y avait quelque chose qui amenait un dénouement positif. Ça peut être finalement la réponse qui était tant attendue, finalement qui arrive. Parce que dans la rupture, on a une douleur ici. On a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, peut-être au niveau des finances, et que finalement, les choses s'apaisent, les choses s'arrangent. Donc ça, c'est chouette. Il y a des personnes qui sont en divorce, mais qui trouvent, alors si vous vous sentez concerné bien sûr, et sur le plan financier, qui vont trouver un arrangement. Alors miracle, c'est un grand mot, mais un arrangement dans le sens un partage idéal, adéquat du patrimoine, le partage des biens. Donc il y a quelque chose qui peut ici amener du positif. Alors, sur le plan ici professionnel, j'ai blocage, entretien. Bon, le message est clair. C'est aussi l'idée de dépasser vos peurs. Si vous avez un entretien ou quelque chose à demander demain. Alors, dans l'entretien, moi, j'y vois deux personnes. Ça peut être un face-à-face, communiquer. Ça peut être aussi vis-à-vis d'un ou d'une collègue où il faut dire les choses. Dépasser vos peurs ici. Donc c'est pas évident parce que c'est comme si vous vouliez faire sortir quelque chose mais que finalement il y avait l'idée de se mettre des barrières. Pourquoi? Peut-être que vous voulez pas blesser, peut-être que vous voulez choisir vos mots, c'est important de choisir ces mots aussi. Faire attention à ce qu'on dit ici. Peut-être qu'il y a quelque chose à demander à quelqu'un mais que vous avez peur du résultat et en même temps si vous ne le demandez pas, ça va pas se faire. Voilà, il n'y a pas de hasard. Hein. Vous voulez quelque chose, demandez-le. Vous avez peur, dépassez vos peurs. Ah oui, t'es marrante. Comment tu dépasses tes peurs? Moi, je me dis qu'il faut voir un défi, pardon, je bug, hein, un défi comme... non, un blocage comme un défi. Il faut se dire, j'essaye, parce que si on n'essaye pas, finalement, il ne se passera rien. On sera là avec des regrets et des remords. Donc, il y a peut-être quelque chose à demander par rapport à des documents. Une promotion, une élévation, forcément, on n'y va pas les mains dans les poches. Et au boss, vas-y, j'ai droit à la promotion. Ça serait bien, hein, on le mérite tous. Bon, voilà. Allez, on continue. Je vais mettre ici ces deux énergies-là sur le plan relationnel. Alors, on met qui dans la relation? On peut mettre des amis, on peut mettre de la famille et on peut mettre certaines personnes. Nous avons l'argent. Et là, ça me fait sourire parce que c'est un petit peu ce qu'on disait vis-à-vis d'une personne, demander quelque chose, demander une opportunité. Alors c'était dans le cadre professionnel, demander une élévation, par exemple. Bon, professionnel ou pas, on a ici la bourse qui nous parle d'argent. Il peut être question de demander de l'argent à quelqu'un. Il peut être question aussi de demander un remboursement, hein, si vous avez prêté de l'argent. Et nous avons de l'incertitude. Mais la bourse, c'est aussi les ressources. C'est un petit peu le 10 de denier du tarot qui va amener ici l'idée de... Comment on peut dire ça? De ressources et de capacités. C'est comme si vous vous dites, tiens, j'ai envie de faire quelque chose ou de demander quelque chose à quelqu'un. Voilà, le valet d'épée va communiquer, mais il peut être aussi vu comme quelqu'un de malaisant. C'est-à-dire que... alors, je finis ma phrase, pardon. Donc il y a l'incertitude. Est-ce que je demande? Est-ce que je fais? Est-ce que... Voilà. Et on a une forme d'incertitude vis-à-vis d'une personne. Est-ce que ça va bien se passer ou pas? Ça peut être aussi nos incertitudes à nous par rapport à une personne. Alors d'habitude, hein, franchement, l'oracle du bonheur, il annonce que des belles choses. C'est pas que ce soit des mauvaises choses ici, mais
on voit qu'il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à dépasser entre vous et une autre personne dans la manière sans doute de demander, de communiquer, mais aussi de penser, parce que le valet d'épée, pour moi, c'est comme un as d'épée. Et franchement, je me suis régalée dans ma formation du tarot parce que les retours que je reçois, c'est merci. Les cartes de cours, maintenant, ça va mieux. Et effectivement, il faut voir le valet d'épée comme un petit as d'épée. Nouvelle vision des choses, dans son côté positif. Et il communique, il est dans la parole. Dans son côté négatif, ce valet d'épée, il peut paraître un petit peu curieux. Et la curiosité, on n'aime pas trop. Enfin, moi, les gens curieux, je les mets de côté. Parce qu'on dit curiosité mal placée. Mais bon, voilà. Ça peut être aussi dans son côté négatif, quelqu'un qui ne va pas choisir les mots avec tact. Donc là, attention, si vous demandez quelque chose pour la journée du jeudi, choisissez bien vos mots. Mais en même temps, demandez. Si vous ne demandez pas, il ne se passera rien. Alors... oui, c'est vrai qu'il peut y avoir de l'incertitude par rapport à une somme d'argent, que ce soit en lien avec un entretien demain. C'est marrant parce que jeudi, c'est la journée de Jupiter. Bon, c'est la journée de la chance. Normalement, Jupiter, c'est aussi l'expansion. Mais voilà, ça dépend si c'est bien placé ou mal placé dans votre journée de demain. Mais bon, alors... on va également regarder peut-être... j'ai envie de regarder un petit tableau Lenormand. Alors, je sais que vous adorez le petit Lenormand. J'avais fait un sondage la fois dernière et le petit Lenormand est arrivé en premier. Alors, on a du stress vis-à-vis d'un changement. Mais on va avoir un changement favorable après une période de stress, les souris. On a du stress vis-à-vis d'un déménagement parce que peut-être que on n'ose pas demander à Pierre-Paul Jacques de venir nous aider et on se dit ben mince, il y a Jean-Yves qui va pas venir, il m'a inventé quelque chose encore. Vous voyez, c'est toujours comme ça avec les déménagements. On demande à 5 personnes, il n'y en a qu'une, la plus dévouée et qui vient et c'est la plus courageuse. Bon, alors j'ai des petites douleurs au niveau gynécologique. Je mets une grande parenthèse parce que moi je parle toujours de la santé, après ce sont que des vidéos YouTube, ce sont que des cartes, vous prenez si ça vous parle, peu importe le domaine, que ce soit financier, professionnel, etc. Donc voilà, ça peut être des petites douleurs dues à des hormones, dues à des cycles, etc. ou toute autre chose, simplement. Alors, dans les énergies de demain, on a l'homme, on a la maison. Alors je dis demain parce que oui, je poste la veille. On a ici le soleil, on a la clé, on a le renard, on a ici la cigogne qui ressort, donc c'est très important. Quand une carte dans la coupe ressort dans le tirage, la lettre, les poissons, et nous avons le chien. Donc là, notre petit tableau est vraiment sympathique parce que je vais parler d'un animal encore, de fidélité et de respect aussi, de promotion au soleil, ça ressort, et puis de clé de maison, peut-être par rapport à cette transaction ou ce déménagement. Et c'est comme si j'avais tout dit. Donc ici, si on prend la première carte de l'homme, on va partir ici, il y a des solutions de trouver sur le plan de la communication vis-à-vis d'un monsieur ou de certaines démarches aussi. Et on verra qu'il y a une amélioration peut-être dans l'esprit de cette personne, mais aussi vis-à-vis de vous face à cette personne. C'est comme s'il y avait une sécurité qui revenait. Si c'est un cadre familial, on va retrouver également l'abondance. Il peut y avoir du stress vis-à-vis d'un membre de la famille ou d'une maman. On y verra un éclaircissement et un mieux-être qui revient. Et s'il y a eu des tensions, par exemple avec une maman, des disputes, on y verra cette notion d'alignement et de fidélité qui revient ici. Alors, donc relationnellement, familialement parlant, il y a un mieux également. J'ai un changement par rapport à un travail. C'est pas forcé. Alors oui,
Pour certains, on parle de reconnaissance, pour d'autres de promotion. Il y a quelque chose à demander. Allez demander à votre patron. Demain, c'est Jupiter, c'est jeudi, donc allez demander au patron d'être promu. Le soleil, c'est aussi une amélioration. Peut-être le mieux-être au travail, c'est aussi un déclic, un éclaircissement et une prise de conscience. Donc il peut y avoir un changement ici par rapport à un travail qui vous amène à vous sentir mieux dans vos baskets. Voilà, par exemple, moi je décide de refaire les tirages du jour, j'adore, je me régale. Bon, ça fait que le deuxième, je sais. J'espère que vous apprécierez. Je me remets sur le marché. J'ai des choses à partager aussi. Bon, on a toutes nos ressources, cartomanciennes et voyantes, nos facultés, notre énergie. Je trouve que c'est très très bien. Voilà, il y a de très belles choses sur YouTube en tout cas. Moi, je suis contente de ce que je vois. Bon, pour le peu que j'y suis, mais honnêtement, je trouve que c'est sympathique comme plateforme. Mais j'aime bien Instagram aussi parce qu'il y a plus d'échanges, il y a plus d'interactions, je mets des petites brides de vie dans les stories, je mets des astuces, etc. Voilà, alors revenons à nos cartes. Donc, on a déménagement qui ressort, on ne pouvait pas faire mieux. Dans le Petit Lenormand, vous la connaissez, cette association-là, c'est le déménagement qui ressort. On a une transaction, donc ouais, il y a quelque chose qui peut se passer. Sur le plan financier, miracle, on l'a vu, mais aussi partage du patrimoine par rapport à un décès pour les personnes qui sont en lien avec un héritage, mais aussi par rapport à un divorce pour les autres qui se séparent, et qui sont déjà séparés, mais qui doivent se partager le patrimoine. Et puis bien sûr, hein, l'énergie générale, c'est peut-être qu'il y a eu un trou dans le porte-monnaie, il y a eu les vacances, il y a eu plein de choses, la rentrée, etc., qui se préparent. Bon, ben cette semaine, elle sera quand même plus fluide, miracle, je peux nous parler d'aide financière, d'aide au niveau des énergies, quelque chose qui se bouge, qui se dénoue, voilà. Et puis si on parle d'un animal, il peut y avoir une adoption demain, ou un frais vétérinaire, voilà, c'était ressorti hier et ça ressort aujourd'hui, achat d'un animal, enfin adoption, ce sera plus joli, ou vente si c'est votre métier, ou si jamais vous devez vendre votre animal, voilà. Et on aura aussi, voilà, quelque chose qui peut s'arranger sur le plan médical par rapport à un animal. Alors, on retient amélioration dans tous les sens, ça c'est dit. Donc, il est quelle heure? Il est... Ah ben voilà, j'ai la tchatch. Alors, du coup, je ne vois pas. Je crois que j'ai fait 20 minutes déjà, mais moi, je pourrais rester 40 minutes sans problème. Moi, je vous propose, et je vais voir si ça vous plaît, Voilà, on va commencer par nos amis béliers. Je vais vous afficher ici à droite. Et je vais prendre... je ne sais pas quoi prendre. Alors, je vais prendre une carte. Ça peut être quelque chose positif ou négatif, peu importe. On verra ce qui sort. Et à côté, je vais mettre une carte conseil. Et ça va, pour moi, avoir un impact sur 2-3 jours. On va partir comme ça. Les béliers. On a le duo, les amoureux, avec le 2 de coupe, l'harmonie. Peut-être qu'il y a une recherche d'harmonie à retrouver. Le conseil, c'est de ne pas être dans l'attente, de ne pas être dans le manque ici. C'est-à-dire qu'on vous propose de vous autosatisfaire, entre guillemets, sans attendre de trop, parce que vous êtes capable de retrouver l'harmonie par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. On vous dit chasser le manque. Alors, le manque, de toute manière, il fait partie des émotions. On ne peut pas repousser une émotion, il faut la comprendre, il faut l'accompagner pour qu'elle puisse se transformer, en tout cas si elle est désagréable. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a l'énergie 5 qui nous parle ici de passer quelque chose, et on a l'énergie 2 avec le 2 de coupe qui nous parle de retrouver une harmonie. Donc voici le petit message les béliers. Bon, je suis d'accord, ce sont des tout petits messages, c'est pour un jour en fait, enfin 2 jours. Les taureaux. L'énergie, c'est le chariot et le conseil, c'est la grande prêtresse. Alors, on vous invite ici, pour qu'il y ait un changement, le chariot, pour qu'il y ait une décision, une prise de position, à ne pas vous précipiter,
à prendre le temps comme la grande prêtresse, à voilà, laisser mûrir les énergies, ressentir vos besoins et agir ensuite par la suite. Agir par la suite. Donc on vous dit de ne pas vous précipiter ici. C'est vrai que le chariot peut aussi parler de déménagement, de décision, de vouloir retrouver un épanouissement. Alors, on vous invite aussi à aller vers la thérapie si vous vous posez la question également. De toute manière, on va parler également de quelque chose de positif par rapport à des documents. Bon, faut pas que j'aille trop loin dans mes interprétations, parce que je voulais juste faire un truc psychique, psychologique en termes de conseils. Vous prenez si ça vous parle, hein, ça reste que général et que des cartes. Les Gémeaux. On va avoir ici l'idée de relever la tête hors de l'eau. Peut-être que vous avez été blessé, peut-être que vous avez blessé quelqu'un, vous avez gagné la bataille, entre guillemets, mais pas sans mal. Le conseil, c'est de maintenant pouvoir vous réaligner. Ça peut être aussi dans le cadre familial, mais surtout au niveau de votre sécurité émotionnelle. On va dire, laissez... voilà, vous avez sorti la tête hors de l'eau, maintenant laissez tout ça derrière vous. Vous pouvez maintenant prendre un nouveau souffle et croire en cette sécurité émotionnelle qui revient. J'aime beaucoup votre message, les Gémeaux, j'aime bien franchement. Les cancers, amis cancers, je vous adore en ce moment. Je ne sais pas ce que j'aime tous les signes astrologiques, ne vous en faites pas. Mais je ne sais pas, vous le savez, je vous l'ai dit dans la guidance de septembre. Les cancers, il y a cette douceur, franchement, chez vous qu'on ne peut pas enlever. C'est incroyable. On dit doux comme un cancer, on ne dit pas doux comme un agneau maintenant. Alors, les cancers, on a le 10 de bâton sur ménage. Ok. Excitation, c'est possible. Beaucoup de choses à faire, c'est possible. Le conseil ici, c'est de vous réorienter, peut-être de trier, d'agencer. Alors oui, le 2 de bâton, c'est faire un choix, prendre une décision, peut-être dans le but de vous soulager et de vous alléger. Peut-être que vous voulez faire plein de choses, les cancers, mais que vous ne pouvez pas être au four et au moulin en même temps. Alors, les lions. Petit message, le chariot et le 10, la bombe et le 10 de bâton. Chariot nous parle d'épanouissement, mais c'est pas que ça. Je vais plutôt partir dans la reconnaissance. Alors ça peut être avec vous-même, ça peut être vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de vos efforts. En fait, pour moi, même si vous vous êtes dit oui, j'ai la reconnaissance ou j'ai un compliment, même s'il n'est que passager et qu'il ne fait que passer, ben prenez parce que ça vient vous nourrir. Il y a cette notion de gratitude ici. On vous dit d'être dans la gratitude avec vous-même. Alors oui, le 6 de bâton dans le tarot, c'est succès, victoire, reconnaissance, vous êtes adulé. Mais je n'irai pas extrapoler jusque-là, c'est plus avec vous-même en fait, où là, vous allez vous dire, ben voilà, j'ai quelque chose de bien sur mon passage, c'est peut-être que passager, mais c'est pas grave, je prends, ça fait du bien. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez le message, je n'ai pas trouvé mes mots, désolée. Alors, les vierges. Vierge, à chaque fois je sors un bébé pour vous, je ne sais pas pourquoi, bien sûr pas pour tout le monde. Nous avons le diable. Ah, c'est marrant, la dépendance était ressortie tout à l'heure. Ça peut être quelque chose à travailler, une addiction, un schéma ici. Et le conseil, c'est notre jolie reine de denier. Ben elle sait ce qu'il faut faire pour parfaire son quotidien. Elle sait que même si tout n'est pas parfait, elle a les capacités, la maturité de se dire ok, j'ai encore des choses à travailler, j'en suis conscient, j'en suis consciente, mais je vais ici parfaire mon petit royaume pour me sentir au mieux. On vous dit ici d'avancer pas à pas parce que ben en fait vous avez fait du chemin les vierges et vous allez mieux. Moi j'aime bien ces petits messages, je trouve que c'est sympa. Les balances. La lune, les doutes, les craintes, ou le passé qui refait surface. Et nous avons la libération, le jugement dans le conseil. Donc, on vous dit simplement de lâcher prise. C'est facile à dire, mais pas facile à faire. S'il y a le passé d'une certaine manière, il faut réussir
Alors je dis pas à se distancer ou à couper les ponts, les liens ou couper des schémas, c'est peut-être passer de l'ombre à la lumière avec la lune pour vous dire de voir les choses d'une autre manière. Parce qu'il y a des parties d'ombre en vous qui n'ont pas toujours été éclairées et lorsqu'elles sont mises sous projecteur, elles ont un autre angle de vue. Et vous, ça, les balances, vous allez pouvoir voir les choses différemment avec vous-même et ça procure un sentiment de liberté. Moi, ça me fait penser, je vous fais une petite bride de ma vie. Quand j'étais adolescente, j'étais anorexique, mais je savais pas que j'étais anorexique parce que bon, je voulais manger, mais j'arrivais pas à manger en fait. Et ça me faisait vomir et tout, c'était compliqué. Alors moi, il fallait pas me parler d'anorexie parce que je voulais grossir à tout prix. Bon. Et j'aurais bien voulu savoir que c'était aussi une forme d'anorexie, chose que j'ai su après. Je vous dis ça, peut-être que ça parlera à quelqu'un ou pas, mais peu importe. J'ai pris le problème, le comment du pourquoi, j'arrivais pas, etc. Et j'ai regardé tout ce que je voulais pas voir dedans. Pourquoi j'arrivais pas, pourquoi je bloquais, qu'est-ce qu'il fallait faire, pas faire. Et en fait, l'idée de se dire tout ce qu'on va pas voir, on veut pas voir, tout ce qu'on n'a pas pu voir ou su voir, ça amène ici un autre point de vue. Et en fait, pour moi, ça a réglé le problème. Alors, pas en un jour, hein, ça a mis des années. Et ça a permis ici de me dire, ok, ça, c'est le point noir, d'accord, je voulais pas le voir, maintenant je le vois. Tu vois pas, tu vois pas. Et finalement, ce point noir, finalement, qu'on ne veut pas voir, lorsqu'on le voit, il est éclairé autrement. Et ça permet justement de se dire, ah ouais, j'accepte, entre guillemets. Pourquoi? Parce que j'ai la réalité en face et ça peut faire du bien. Voici les balances. Hein. J'espère que vous m'en voudrez pas de raconter des petites brides de ma vie. Alors, ici, mes scorpions. On va voir... Ah, j'adore. C'est vrai que là, moi, je les vois pas parce que je vais les mettre au montage. Mais, waouh, j'adore votre image. J'espère que vous aimerez. Alors, les scorpions, 9 de bâton et le soleil. Alors, ici pour moi le message est clair et je vais être directe. Sachez rejeter, sachez mettre des barrières, sachez dire non, sachez dire stop et affirmez-vous en ce sens. Pour moi le message est clair et j'espère qu'il vous touchera. Les sagittaires qui ont cartonné pour le taroscope du mois de septembre, voilà, ça c'était chouette. Un as de bâton, un 10 de coupe. Alors vous avez toujours des belles cartes là. Bon, l'as de bâton, c'est aussi une invitation à être dans une nouvelle énergie, à être dans un nouveau cycle, un nouveau cap. Et puis on vous demande, ok, c'est possible, mais faites les choses d'une manière alignée. Sinon, ça peut être bancal, sinon ça ne marchera pas. Voilà pour vous les sagittaires le message. Les capricornes. Nous avons le 7 de coupe et l'as de bâton. Alors, peut-être que vous êtes perdu, peut-être que vous avez plein de possibilités devant vous et que vous dites, j'ai le choix entre plein de choses, ou peut-être que je suis perdu, vous voyez. Mais avec un as de bâton, on vous demande de passer à l'action. Un as, il faut le voir comme une nouvelle porte, comme un nouveau cap et le bâton comme de l'action. C'est comme si vous vous dites, bon, allez, j'arrête de tergiverser, j'ouvre une porte et j'y vais. On vous parle de décision, les Capricornes. Les Verseaux. Alors, confusion, hésitation. Et on vous invite ici de faire les choses avec légèreté, spontanéité. On vous invite également à être dans l'action. C'est comme les Capricornes juste avant. Parce que c'est une toute petite hésitation. Peut-être qu'il y a un choix à faire. Il y a quelque chose qui est peut-être déséquilibré dans votre vie. C'est peut-être que passager. Et l'énergie du Valet va vous aider à lâcher prise, à être dans l'énergie positive et retrouver un enthousiasme. J'aime bien le message des Verseaux. Alors, les Poissons. Alors attendez, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Nous avons, allez, la magicienne et la reine de bâton. On vous dit, croyez en vous. La magicienne, c'est la création, la créativité, c'est un potentiel. Ça peut être dans le défi ici. Vous pourriez douter de vous ici. C'est normal, hein, douter c'est humain. Je connais personne qui ne doute pas
ou ils ne le, enfin, ils se cachent. Je pense qu'ils se cachent les choses, les gens qui ne doutent pas en eux. Alors, on vous dit ici, croyez en votre positivité, en votre charisme, en votre énergie. La reine de bâton, elle est vraiment sympathique. On a envie d'aller vers elle ici. On a envie d'être accompagné par cette reine de bâton parce que elle a cette capacité de tirer les autres vers le haut. Donc peut-être que vous vous demandez si vous avez un potentiel pour avancer, faire quelque chose ou aider. On vous dit également avec les bâtons, soyez dans l'action. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà pour le petit message. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très très vite.